Hello, c'est Nathalie, j'espère que tu vas bien. Je te montre les ingrédients avec lesquels je vais te partager une super recette, justement, dans le ton du thème d'aujourd'hui pour prévenir le cancer du sein. Donc, il y aura des betteraves, des petits fruits, des oranges, entre autres, de la graine de lin. Donc, je te montre tout ça dans une autre vidéo, tantôt. Pour l'instant, je veux juste te dire que nous en sommes au coaching numéro 3 de notre série, l'heure juste, en lien avec l'alimentation et la santé. Je te montre ça ici. Et aujourd'hui, je te parle de ça parce que c'est le mois de la prévention du cancer du sein. Et donc, j'ai pensé te présenter les 4 piliers pour la prévention du cancer du sein. Et ce sont les 4 piliers que je te rapporte, en fin de compte. Moi, c'est toujours parce que je lis beaucoup la littérature et The Physician Committee of Responsible Medicine, le comité de médecins pour la médecine responsable, donc des médecins qui travaillent en lifestyle medicine, donc en prévention avec les habitudes de vie au lieu de le faire avec les médicaments, propose ces 4 piliers-là, donc je vais te les décrire juste après. Juste avant, je vais te faire une petite introduction. C'est la prévention du cancer du sein et j'arrive justement de l'hôpital pour aller faire une mammographie. Histoire longue, c'était supposé d'être à Hull et je ne sais pas pourquoi ils ont envoyé mon dossier à Gatineau. J'ai même pas de dossier là-bas. Ça a été toute une aventure pour refaire des tests. Bref, ça peut arriver à tout le monde. J'ai eu chaud moi-même l'année passée parce qu'on pensait que j'avais ça. J'avais une méga bosse à un sein. Finalement, c'est parti. C'était comme plus kystique. Ça m'est revenu quelque chose de similaire cet été. Je paniquais encore. Bref, on a fait des... J'arrive de là. Tout ça pour dire que ça peut arriver à tout le monde, mais on peut s'aider en prévention. Alors, merci aux gens qui sont présents présentement. Vous êtes quelques-uns. Ça continue de rentrer. Alors, merci de juste me dire votre nom et votre de ville, d'où vous venez. Alors, allô Françoise, allô Thérèse, Jacinthe. Je vois d'autres noms circuler, ça va vite. Alors, merci. Et juste vous rappeler que je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Et du 4 au 17, on est dans notre série de coaching, 5 coaching en nutrition pour donner l'heure juste en fonction du lien entre l'alimentation, le poids, la santé, la prévention des maladies. Et je vous partageais aussi 5 recettes. Et celle que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez vous deviner c'est quoi là, mais il y a ces ingrédients-là que j'ai été chercher une betterave directement de mon jardin. Je vais utiliser les deux parties, et la feuille et la betterave. Je vais t'expliquer c'est quoi les avantages de chacun. Des petits berries, un fruit citron et des graines de chanvre. Et tout ça pour te dire, parce que moi, quand j'enseigne dans mes challenges, je t'explique la science en arrière des recommandations que je fais. Puis après ça, je te montre pratico-pratique dans ma cuisine quoi faire, les aliments que je te recommande. Et quand je te présente une recette, je ne fais pas juste te présenter une recette, je te présente les avantages et les bénéfices d'utiliser chacun des ingrédients. Alors, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite vraiment à venir me voir demain soir. On va être en direct à 8 h parce que je vais te parler d'un autre enseignement, le numéro 4, où on va parler du lien entre ta santé digestive et ton poids. Et aussi, je vais te présenter mon défi 30 jours VG Happy and Fit qui fait un peu la même chose, c'est que je te donne du coaching nutrition, je te donne des recettes, démonstrations directement dans ma cuisine pour t'aider à te remettre en forme. Tout ça englobé aussi avec des circuits d'exercice, toujours mon approche multifactorielle. Alors, maintenant que vous êtes plusieurs avec moi, je reviens avec mes moutons pour vous parler des 4 piliers pour la prévention du cancer du sein. Et donc, le premier est, avez-vous des idées, avant qu'on commence, écrivez-moi qu'est-ce que vous pensez. Vous envoyez déjà des choses au tableau. Et ça serait le fun que vous écoutiez jusqu'à la fin. Parce que même moi, je trouve ça quand même assez flyé, mais je veux dire, à un moment donné, il faut dire les vraies affaires. Alors, écoutez jusqu'à la fin qu'est-ce que je veux, de quoi je vais vous parler. Puis je pourrais même, après ça, vous le poster cet après-midi pour que vous visualisiez bien l'importance de ce que je prône. Donc, j'y vais de ce pas. OK? Donc, le pilier numéro 1, que le comité de médecins pour la médecine responsable des États-Unis prône, c'est
l'alimentation, c'est sûr. Ton alimentation, en fait, qu'est-ce que tu manges, c'est ton carburant. On porte bien attention à qu'est-ce qu'on met dans notre voiture. Je viens d'aller faire le plein parce que je m'en vais au Bromont Ultra en fin de semaine. Hein, c'est la course de l'ultra-marathon en fin de semaine, donc je suis en train de préparer mes affaires. Je mets de l'essence avant de partir. Je mets la meilleure essence pour mon auto. J'ai prévu mon changement d'huile bientôt. On fait tout ce qu'il faut pour nos voitures. Puis des fois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne se nourrit pas nécessairement de façon optimale. Hein, on sait qu'on mange des aliments qui sont transformés, des aliments qui sont frits, des aliments qui baignent dans l'huile ou peu importe. Ou des fois, on pense que les aliments qu'on mange sont santé, ce que la majorité des gens pensent, mais finalement, c'est pas tant que ça. Alors, donc, c'est quoi l'alimentation qui est le plus santé possible? Ceux qui recommandent, eux, c'est l'alimentation Whole Food Plant-Based. Donc, comment elle s'appelle? Docteur Christy, j'ai marqué son nom. Dr. Christy Frank, elle dit que l'alimentation la plus optimale, elle est chirurgien pour le cancer du sein, elle dit que l'alimentation la plus optimale pour prévention du cancer du sein, c'est une alimentation qui est riche en fibres. Et les fibres, on les trouve où, les amis? Seulement dans le règne végétal. Il n'y en a pas dans le poisson, dans le fromage, même si tu as un orignal, que c'est toi qui as été à la chasse, puis c'est la meilleure viande que celle qui est peut-être dans le cellophane à l'épicerie. Ça reste qu'il n'y a pas de fibres dedans. Une alimentation qui est faible en gras. Alors, il faut oublier que, par exemple, l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, que l'huile de coco, c'est bon pour la santé, qu'il faut en mettre partout, qu'il faut cuisiner avec ça, puis en mettre en abondance. Vous allez voir qu'on a besoin de gras, mais pas ce gras-là. Et une alimentation, dans le fond, qui diminue la formation d'estrogène, parce que cette alimentation-là, faible en gras, riche en fibres, nous amène un meilleur taux, si tu veux, d'estrogène. Donc, ça diminue la formation d'estrogène parce qu'on sait que la formation d'estrogène, en trop grande quantité, ça augmente nos risques de cancer du sein. Okay? Donc, ça, c'est vraiment l'opinion du docteur Christy Frank, mais en fin de compte, c'est tous les médecins qui pensent la même chose que ça. Donc, ça veut dire qu'il faut tourner notre alimentation plus vers les végétaux. Et le nouveau guide alimentaire canadien qui est sorti en janvier disait la même chose. Hein? Moi, ça fait longtemps que j'enseigne l'assiette vitalité et c'est un peu le message du nouveau guide alimentaire. L'alimentation planétaire qui a été sortie dans le Eat Lancet, EAT Lancet, même chose en janvier, je pense que c'était 2 semaines avant le guide alimentaire canadien, où là, il y a 37 chercheurs, des sommités partout sur la planète se sont rencontrés pour voir c'était quoi l'alimentation optimale pour nourrir les 10 milliards d'humains qu'on va être en 2050. Et l'alimentation qui est ressortie, c'est pas d'être tout le monde végétarien, c'est sûr que tout le monde ne sera pas végétarien, mais c'est que tout le monde devrait diminuer les viandes et manger plus de végétaux dans un premier temps. Et dans le deuxième temps, diminuer le gaspillage alimentaire parce que 35% de ce qui est produit sur la planète est fini aux poubelles. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'est quand même à considérer. Notre part, on peut tout faire des choses de ce côté-là. Alors, faites-moi des petits thumbs up si vous trouvez ça intéressant. Je vois qu'il y a d'autres gens qui se joignent. Si vous nous arrivez, puis c'est déjà commencé, ou si vous arrivez et vous écoutez en rediffusion, merci de m'écrire les petits hashtags, hein, le dièse, rediffusion en dessous. Et j'aime bien quand vous me mettez des petits commentaires, ça me fait plaisir. OK? Donc, l'alimentation de plus en plus végétale. Et comme on a vu dans le coaching numéro 1, les viandes et surtout les charcuteries sont reliées à une augmentation du risque de cancer. Donc, c'est à diminuer de ce côté-là. C'est bon? Ensuite de ça, le numéro 2, c'est d'être actif. D'être actif, on sait qu'il faut bouger plus au quotidien. Moi, les gens qui font mes défis ont un podomètre pour savoir combien ils bougent au quotidien. Mais là, on parle d'exercices quand même rigoureux qui donnent un essoufflement, du vélo, de la course, etc. Pourquoi? Parce que ça diminue tes risques, c'est reconnu. Waouh, il y a plein de pouces qui s'en viennent, c'est super. Des cœurs, j'aime ça. Et aussi, ça aide à réguler ton poids. Hein? Souvent, on pense côté alimentation, pour réguler notre poids, l'exercice, on fait ça en concomitant. Et moi, je te dirais que dans ce que j'enseigne, c'est toujours les 3 volets. Ça veut dire que ça, c'est ma fameuse pyramide que moi j'enseigne. Oui, l'alimentation, oui, l'exercice, mais qu'est-ce qui fait qu'on fait ces changements-là sur le long terme, qu'on les maintienne? Ça prend aussi la partie mindset qui est souvent oubliée. Et nous, on est dans la 2e, 3e semaine de mon défi Transformation Santé présentement. Et les gens, c'est ça qu'ils disent, sont craqués, sont motivés parce qu'ils ont cette dimension-là qu'on n'avait pas auparavant. Donc, l'exercice physique, c'est à faire de façon régulière.
qu'est-ce que c'est régulier? Ben là, c'est sûr que là, moi, je t'enseigne plus ça en détail dans mes défis. Et justement, si tu es intéressé à faire mon défi 30 jours VG Happy and Fit, il y a 30 jours de circuit d'exercice multiniveau qu'on fait. Et c'est vraiment pour tout le monde. Je monte 5, 6, des fois 7 niveaux pour faire les différents exercices. Et c'est des exercices qui ne sont pas trop longs, qui répondent exactement à ces critères-là et aussi qui vont rentrer dans ton agenda justement parce que c'est pas long, tu n'as pas besoin d'aller au gym, de te payer un abonnement. Alors, il y a d'autres gens qui joignent, super. Donc, je disais que c'est mes 4 piliers prévention du maladie du cancer du sein, étant donné que c'est le mois de la prévention du cancer du sein qui viennent du Physician Committee of Responsible Medicine. Un, c'était alimentation de plus en plus vers le végétal. Je te parlais que le guide alimentaire, le Eat Lancet et même le GIES, le groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat, GIEC plutôt, prône aussi l'alimentation de plus en plus végétale. OK? Donc, ensuite de ça, on parlait d'exercice physique, marcher, regarder, faire du lèche-vitrine, c'est bien, mais c'est bien quand il y a un petit peu plus d'essoufflement qu'on travaille, qu'on appelle ça de l'exercice rigoureux. Et je te disais que la fréquence, quel type d'exercice, puis tout ça, je te montre ça dans mes défis. On le fait ensemble. Vous êtes vraiment en live avec moi. Je le fais à la même vitesse que vous autres. Le numéro 3 qu'on peut des fois négliger, c'est l'apport limité en alcool. Et là, écoutez-moi bien parce que je sais que des fois, vous aimez ça, un verre de vin, un verre de bière, 2 verres de vin, 3 verres de vin, parce qu'on se dit que, mon Dieu, le réservatol, c'est des éléments phytochimiques qui sont bons pour prévention du cancer, hein, surtout maladie cardiovasculaire, je veux dire, pour le vin rouge. Alors, sachez que l'OMS dit que l'alcool, c'est reconnu comme cancérigène, et peu importe si c'est bière, vin, fort, etc., une consommation par jour, ça augmente tes risques. Et en plus de ça, on dit que ça crée des dommages à ton ADN. Et quand il y a des dommages à ton ADN, ben c'est la première étape vers multiplication cellulaire qui ne sont pas parfaites et qui peut créer des mini-cancers et qui peuvent croître. Donc, ceci dit, si tu prends de l'alcool en modération, un verre, 2 verres la fin de semaine, c'est pas grave. Mais si toi, tu t'étais mis à prendre du vin rouge parce que tu t'étais dit « Wow, j'ai le réservatol, c'est parfait, j'aime ça, ça va m'aider », bien, il y a d'autres sources. Tu peux aller manger le raisin en direct, par exemple, pour avoir du réservatol. Et il y en a plein des antioxydants dans le règne végétal, encore une fois, parce que les antioxydants, les éléments phytochimiques, c'est tout ce qui donne la couleur aux aliments. Donc, mange du rouge, mange du bleu, mange du vert, oui, mange du orangé. Et c'est pour ça que je te parle de ma recette que je vais te présenter tantôt, qui est faite à partir de betterave et la feuille et la betterave, qui va avoir des petits berries, qui va avoir des oranges. Donc, tu vois-tu, je te montre déjà plusieurs pigments. Donc, ça va être une recette exactement dans le cadre de la prévention du cancer du sein pour aller booster ton système et même et t'aider à réduire tes risques. Donc, ça, c'était pour le numéro 3. Et le numéro 4... c'est avoir un poids qu'on dit dans la zone santé. C'est qu'est-ce que ça veut dire un poids dans ta zone santé? J'ai déjà une fille qui pesait 200 à quelque chose, puis elle m'a dit, son médecin lui avait dit, tu dois être dans ta zone santé parce que ça fait plusieurs années que tu te maintiens à ce poids-là. Si ça fait plusieurs années que tu te maintiens à un poids, ça ne veut pas dire qu'il est santé. Il n'est pas santé si en plus ça te crée de l'hypertension puis de glycémie qui commence à être élevée puis toutes ces choses-là. Un poids santé, oui, c'est d'un poids dans lequel tu es bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois là mince comme un mannequin, mais c'est un poids qu'on appelle d'équilibre. Que quand tu manges de façon optimale, que tu bouges de façon optimale puis que tous tes paramètres physiques sont optimaux, ça c'est ton poids santé. C'est bon? Alors, êtes-vous toujours là? Faites-moi des petits thumbs up. Et donc... parce qu'on dit que l'excès de poids, ça augmente les risques du cancer, surtout quand tu as un excès de poids après la ménopause. Et moi, les clients qui sont avec moi, c'est souvent des gens qui sont après les enfants, en périménopause, ménopause, des gens qui ont de la difficulté à perdre du poids après la grossesse, des gens qui veulent se remettre en forme. Hein, moi, en général, si vous avez 20 ans, je peux très bien vous aider, mais en général, moi, j'ai 52. Donc, j'attire les gens qui ont 45, 55, 60. Donc, si ça vous parle... Et en même temps, un excès de poids, comme je te dis tantôt, ça augmente tes risques de diabète, hypertension, cancer, maladie du cœur, toutes ces choses-là. Et aussi, il faut que tu saches que c'est tes cellules adipeuses qui produisent les estrogènes. OK? Et que ces estrogènes-là
c'est ce qui aide, dans le fond, les cellules cancéreuses à se multiplier, à se former, à créer des petites mini-tumeurs, puis à se propager. Donc, on ne veut pas que tes estrogènes soient au-delà de la normale, d'où on veut ton poids santé et on veut une alimentation qui favorise un bon équilibre hormonal. Et moi, c'est ce que je t'enseigne. Dans ce que je t'enseigne, si tu vois, ici, je te parlais de l'alimentation whole food plant-based, l'exercice, l'alcool et le poids. Et il ne faut pas se le cacher, un autre déterminant de la prévention du cancer, c'est, il ne fait pas partie là-dedans, mais je suis pas mal sûre qu'ils sont d'accord parce que ces médecins-là, ils font des programmes de prévention ou des programmes de reversal disease et ils incluent l'autre paramètre qui est la gestion du stress, prendre du temps pour soi, travailler son mindset, tout ça. Donc, dans mon approche, il y a l'alimentation. Qu'est-ce que tu bois? Que ce soit de l'eau, que ce soit de l'alcool. Qu'est-ce que tu manges? Et on y va souvent par ajouter des choses au lieu de vous soustraire des choses parce que mon but, c'est pas que vous vous sentiez restreinte. Mon but, c'est que vous sentiez que vous atteignez vos objectifs sans jamais avoir faim, sans jamais avoir de fringales, pour que ça se fasse dans le plaisir et que tu as envie de le faire sur le long terme. Après ça, donc ça, c'est le volet nutrition. Le volet exercice, qu'on va aller chercher deux des paramètres. Donc, le fait de bouger régulièrement et le sommeil aussi qu'on ne tient pas en compte. Mais quand tu ne dors pas, ça stresse ton métabolisme, ça bousille aussi tes hormones. Et tes hormones, pas juste les estrogènes. Quand ton cortisol est dans le piton, c'est difficile après ça de réguler ton poids. Donc, on travaille ce côté-là aussi. Et le côté le plus important, souvent négligé, c'est ton mindset. Parce que vous le savez qu'il faut bien manger, vous le savez qu'il faut bouger. Vous avez quand même des bonnes connaissances, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas sur le long terme? C'est que, c'est ça, on a toutes sortes d'excuses ou d'épreuves ou de contraintes ou tout ça dans la vie de notre quotidien, puis qu'on finit par délaisser ça. Donc, c'est important d'avoir ce volet-là. C'est bon? Et là, je vais juste finir avec deux choses qui sont super importantes. C'est que ce comité-là que je te parle, ici, là, ils ont fait une pétition. Il faudrait que je t'envoie ça comme il faut tantôt, là. Parce que présentement, dans les supermarchés, il y a des fromages type Phillies à la crème. Tu sais, le fromage Philadelphia à la crème. Est-ce qu'il y en a qui connaissent qu'est-ce que c'est? Habituellement, c'est un petit pot blanc écrit en bleu. Pendant le mois d'octobre, ils en font des petits pots roses avec le petit ruban rose prévention du cancer du sein. Donc, il y a le pot rose et le ruban rose prévention du cancer du sein sur les pots de fromage à la crème Philadelphia. Et ces médecins-là, tu sais qu'est-ce qu'ils disent exactement? Parce que je veux pas que ce soit moi qui... Tu penses que c'est moi qui dis? Ils veulent pétition pour que ça soit au lieu du pot rose qui mislead les clients, qui mésinforme les clients. Tu prends ça en pensant que c'est bon pour ta prévention du cancer du sein. Or, eux autres, ils veulent qu'il y ait un warning sur tous les fromages, que ça soit écrit dairy cheese contain reproductive hormone that may increase breast cancer mortality risk. Les produits de fromage, laitiers de fromage, contiennent des hormones reproductives qui peuvent augmenter ton risque de mortalité par cancer du sein. C'est hot, là? OK? Et donc, tout ça pour dire que je trouve ça quand même gros, mais je veux juste que tu saches qu'il ne faut pas que tu penses que les produits laitiers, c'est vraiment un aliment super sain, alors que souvent, les gens, quand ils viennent me voir, quand ils me disent « Nathalie, je mange chanter », ça fait souvent partie de l'alimentation. Hein, yogourt, crème glacée, fromage, crème, toutes ces choses-là. Et il faut que tu saches que c'est pas anodin. Si tu en prends, je te suggère de limiter les quantités et d'y aller avec des versions bio. Et au Canada, tu n'as pas le droit d'avoir des hormones de croissance ni d'antibiotiques aux animaux. Donc, les gens me disent « Ouais, mais ça ne s'applique pas. » Mais ça s'applique pareil parce que dans le lait maternel de la vache, il y a naturellement plus d'estrogène parce que pas juste d'estrogène, mais aussi, on dit que c'est en grande partie à cause du insulin growth factor. Parce que ton veau, il est prévu croître de 4 fois son poids en dedans de quelques mois, en dedans d'un an. Et ça serait ça, ces résidus-là qui seraient naturellement présents dans les produits laitiers, qui causeraient les risques. On a fait une étude en 2007 par le National Cancer Center. Ils ont regardé des femmes qui avaient le cancer du sein. Je ne me souviens plus le nom, je viens de le regarder, l'article, je peux vous le référer. Et on regardait celles qui prenaient des produits laitiers, celles qui n'en prenaient pas. Et celles qui en prenaient, fromage, etc., il y avait 53% plus de risques. 53% plus de risques.
53% plus de risques. Et on disait probablement associé à l'insulin growth factor. L'insulin growth factor, il fait croître, hein, c'est le facteur de croissance qui fait croître tes cellules plus rapidement pour que tu prennes du poids. C'est bien en mode dans le monde sportif, dans les gyms, pour qu'on prenne de la masse musculaire. Mais il faut que tu comprennes que je t'ai expliqué qu'au quotidien, on a beaucoup de stress, de radicaux libres qui fait en sorte que dans notre quotidien, dans notre corps présentement, on a toutes des petites cellules anormales, des petits mini-cancers qui ne se développeront pas probablement. Mais si tu lui donnes le terrain favorable à ce qui croisse, ben, il va croître puis il va former éventuellement un cancer. Et dans l'environnement qui empêche de croître, on parle d'une alimentation whole food plant-based, l'alimentation végétale peu transformée qui va diminuer tes risques. Mais si de l'autre côté, tu vas prendre ces produits-là qui vont favoriser la croissance cellulaire, bien, ça favorise la croissance même des moins bonnes cellules qui sont en train de s'agglomérer en petits cancers, d'où l'idée de ça. Donc, je ne sais pas si ça te rassure, si ça te fait peur ou qu'est-ce que tu fais avec ça, mais moi, je sais que ça, c'est la théorie. Et si tu veux savoir comment faire dans le concret, c'est ça que j'enseigne. OK? Donc là, c'est sûr que moi, j'ai mon gros challenge défi transformation santé. Ça, c'est des gens qui s'inscrivent là-dedans, qui veulent un suivi sur le long terme. Je suis les gens sur 20 semaines pour faire vraiment un reset total de leurs habitudes de vie, autant alimentation, exercice. C'est souvent des gens qui veulent perdre du poids et aussi stabiliser le cholestérol, tension, tout ça, régler des problèmes de ballonnement, toutes ces choses-là. Toi, tu veux probablement pas faire ça, sinon tu te serais inscrit il y a 3 semaines. Mais sinon, j'en ai un autre qui commence le 19. Et je lance les inscriptions demain soir avec un spécial si tu veux être là, parce que c'est mon coaching numéro 4. Je vais te parler de l'alimentation en lien avec ta santé digestive et avec ton poids, hein, parce que là, on a parlé prévention cancer, maladie cardiaque, tout ça. Là, je veux parler vraiment, des fois, peut-être sans te faire peur, qu'est-ce qui t'intéresse plus au niveau du poids, parce qu'on est beaucoup à vouloir stabiliser notre poids, surtout en périménopause. On pense que de prendre du poids chaque année, de grossir au niveau de l'abdomen, puis tout ça, c'est comme normal. C'est pas obligé d'être notre réalité. Donc, si ça t'intéresse de savoir plus au niveau de la science, si tu veux, qu'est-ce qui crée l'inflammation, comment diminuer tes fringales, puis tout ça, du côté physiologique, je t'explique ça. Mais aussi, qu'est-ce que tu fais dans le concret, dans ton assiette, parce que là, je te dis, c'est mieux de ne pas faire, de manger de processed food, c'est mieux de diminuer peut-être les produits laitiers, mais qu'est-ce que tu vas manger? Et on a vu la semaine passée que les gens qui coupaient la viande puis qui remplaçaient ça, ils pensent que c'est végétal, mais qui remplaçaient ça justement par les produits laitiers, bien, ils augmentaient les risques d'AVC. Donc, si tu veux faire ça comme il faut, avec des bons conseils, avec des bonnes recettes, et que je te le montre directement dans ma cuisine, c'est ça que je fais. Donc, il y a les 3 volets, toujours. La partie coaching, nutrition, pour que tu comprennes mes enseignements. La partie démonstration, recette dans ma cuisine pour que tu comprennes. La côté mindset, qui va t'aider pas à se faire des changements de comportement quand ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu manges d'une façon, c'est pas si évident que ça. Et parce que la gestion du poids est importante et que l'exercice est important, j'ai tout ça mis dans ma pyramide et c'est ça qui est inclus dans mon défi 30 jours VG pour la partie VG, Happy pour la partie mindset et Fit pour la partie exercice où on a un 30 jours de circuit d'exercice. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, je vous le dis, ça vaut la peine de vous inscrire. Je vais avoir un bonus demain, un spécial demain puis des bonus. Si vous l'avez déjà fait, regardez bien parce que je vais vous écrire en privé. J'ai une nouvelle édition avec des nouveaux circuits et des nouvelles capsules qui vont sortir. Et donc, vous pourrez accéder à ça. Et ceux qui font partie du membership, vous pouvez refaire ce défi-là, le défi 30 jours VG Happy and Fit, avec la prochaine cohorte. OK? Comme je vous avais promis. Donc, c'était mon enseignement du jour. Je regarde mes notes et je crois que j'ai vraiment fait le tour. Je vais garder ça court, comme je vous avais promis, parce que j'ai des gens qui vont le regarder en rediffusion. Vous m'écrivez ça, #rediffusion. Et si tu es intéressé à en savoir plus ou si tu as appris quelque chose aujourd'hui, écris-moi ton nom en commentaire, fais-moi un pouce, fais-moi un petit thumbs up et partage ça à tes amis. Et surtout, réserve ton demain soir, 8h, parce qu'on va être en direct pour tout faire ça. Je vous présente un dernier coaching qui va être court, qui va vous parler comment vous aider à perdre votre poids de façon simple, sans compter vos calories, sans vous sentir jamais affamé, sans vous sentir jamais restreint, parce que c'est ça que j'enseigne. Mon but, c'est que vous ayez du plaisir dans le processus à changer vos habitudes d'alimentation et à bouger. Et parler aux gens, il faudrait qu'il y en ait des gens,
Je pense que Jacinthe est dans mon défi présentement. Il y en a des gens qui sont dans mon défi présentement, ils peuvent vous le dire, ils ne se sentent pas restreints. Là. On est en train de changer en partant à la base. Alors, dans mon petit défi, je repars quand même à la base. C'est sûr que c'est juste 30 jours, 4 semaines, mais il y a des gens que c'est juste ça qu'ils ont besoin pour se donner un élan. J'ai Ranka qui a fait la version de mai-juin. Et elle m'a écrit il y a un mois pour me dire, Nathalie, je suis tellement contente, je suis rendue à 15 livres de perdu. C'est exactement ça que j'avais besoin pour me donner mon élan. Elle dit, j'ai adoré tes capsules, j'ai adoré toutes tes recettes, j'ai adoré que tu nous démontres ça dans la cuisine. Et d'ailleurs, je vous rappelle que je vous montre une recette dans pas longtemps, le temps que je m'installe de l'autre côté. Vous allez voir une autre vidéo. Parce que quand je te montre dans ma cuisine, je t'explique les aliments que je prends, puis je t'explique les bénéfices qu'ils ont sur ta santé. Je te montre comment le faire en pratico-pratique. À part la théorie comme que je te fais maintenant. Et ensuite, tu as des capsules mindset pour t'aider, comme me disait Louise Péloquin, « Wow, c'est bon, mais c'est pas facile de changer. » Je le sais que c'est pas facile de changer, c'est pour ça que je suis coach là-dedans. Et aussi la partie exercice. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Je disais ce matin qu'il y a 29 ans, je commençais mon bac en nutrition. Je vous disais ça parce que j'étais à l'hôpital ce matin, justement, moi-même, pour un suivi dépistage cancer du sein, parce que l'année passée, on avait trouvé des bosses, etc. Donc, ça peut arriver à tout le monde. J'ai pensé moi-même que ça m'arrivait l'année passée et j'étais bien stressée. Donc, pour diminuer notre stress, je veux vous aider à, oui, regarder votre poids santé, mais à être au sommet de votre forme, vieillir en santé. Et donc, il y a 29 ans, je commençais mon bac en nutrition. Je venais de finir un bac en activité physique, kinésiologie, et j'avais trippé sur mon cours de nutrition que j'ai fait à la dernière session de la dernière année. C'est un cours optionnel, j'ai aimé ça. Je me suis inscrite au bac en nutrition, et quand j'ai su qu'il fallait faire des stages en milieu hospitalier, là, j'ai failli changer de domaine parce que j'ai haï ça, les hôpitaux. Je suis allée à matin, j'ai pas aimé ça. Donc, mon but dans la vie, c'est de vous éloigner des maladies, c'est de vous éloigner des hôpitaux, vous redonner la confiance, vous réapproprier votre santé, pour que vous vieillissez en santé et que les maladies se tassent sur votre chemin ou en tout cas que vos risques diminuent. Et donc, j'ai finalement fini mon bac en nutrition. J'ai refait un autre bac, une maîtrise en nutrition. Et quand j'étais à la maîtrise en nutrition, j'étais aussi à la maîtrise en santé publique parce que je suis spécialisée en changement de comportement. Les changements de comportement pour des gens qui veulent changer des habitudes de vie pour prévenir les maladies. OK? C'est exactement ça que je fais. Et l'année passée, j'ai reçu un autre certificat à l'Université Cornell aux États-Unis, exactement dans ce que je t'enseigne encore. Donc, je veux juste que tu saches que ce que j'enseigne, ça a aidé des milliers de personnes, c'est très professionnel et ça me ferait plaisir de te compter parmi mes nouvelles clientes qui peuvent changer leur vie. Et je vais te parler de ça demain soir à 8h. Donc, sois présente, parle-en à tous tes amis, regarde ça en rediffusion si tu ne l'as pas écouté et je veux savoir si tu as appris quelque chose ou s'il y a quelque chose qui t'a surpris aujourd'hui ou qu'est-ce que tu vas faire à partir de demain ou même à partir de tantôt pour te changer tes habitudes. Et suis-moi pour ma prochaine recette. Et si tu veux tout avoir ça, tous ces coachings-là de cette semaine à la même place, je te donne le lien pour t'inscrire. Hein? Ils sont tous à la même place sur mon site internet. Ils sont tous un en dessous de l'autre. Quand je te donne le lien, tu vois le 1, mais les autres sont tous en dessous et tu vois les recettes aussi. À date, je t'ai partagé une recette de chili, une recette de curry vert qui se fait en 15 minutes. Aujourd'hui, je te prépare une super recette pour booster ton immunité vu qu'on parle de prévention du cancer et ça va être comme ça pour les autres. Alors, je termine là-dessus. Je vous remercie infiniment et je ne sais pas si vous sentez, je suis passionnée par ça. Ma mission, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme et je ne vous lâche pas. Je vous donne les outils pratico-pratiques pour le faire. Merci.